Retour à Jeddah pour ce deuxième Grand Prix de la saison, circuit qui a fait beaucoup parler l'an dernier, et bien justement, il est grand temps de se replonger sur ce tracé en détail. On regarde ensemble le circuit, 27 virages au total. Alors c'est beaucoup par rapport à un tracé classique, mais à relativiser car la plupart se passent à haute vitesse. La preuve en est, l'année passée, Lewis Hamilton sur son tour de qualif a tourné à près de 254 km/h de moyenne. Il est donc très rapide et aussi dangereux. On l'a vu lors de la précédente édition, les murs sont proches et l'erreur est très vite arrivée. Mick Schumacher d'ailleurs en a déjà fait les frais pendant le Grand Prix. Alors justement, concrètement, quels sont les points chauds de ce circuit ? Tout d'abord, le premier virage. Un virage à gauche, en angle droit, suivi d'un droit assez lent et c'est une première zone de dépassement, surtout au départ. Justement, il y en a peu sur ce circuit des endroits où dépasser, car il est très étroit. A l'opposé, le banking, c'est aussi une portion critique où l'erreur n'est pas permise, au risque de foncer droit dans le mur. S'enchaînent ensuite des virages en aveugle à très haute vitesse. Dernier point important, le dernier virage. Très important car juste avant celui-ci, on trouve la zone de détection de DRS, ce qui conditionne donc la ligne droite où la vitesse de pointe est cruciale. Allez, petit focus sur la course de l'an dernier, on regarde ça ensemble. On sera tous d'accord, c'était l'une des courses les plus improbables de l'année dernière. Au restart du 14e tour, Mazepin et Russell s'étaient accrochés, tout comme Leclerc et Pérez. Alors que la lutte pour le titre battait son plein, Hamilton et Verstappen nous ont proposé une lutte de haute volée avec des passes d'armes musclées au premier virage, mais aussi à l'amorce du dernier. Ocon, lui, il a brillé en Arabie Saoudite l'an passé et il s'est fait chipper de justesse un podium par Bottas qui, avec l'aspiration, a pris le meilleur. Ricciardo et Gasly avaient bien su tirer avantage des arrêts de course en marquant 2 gros points, au contraire de Norris qui lui malheureusement s'était fait complètement avoir. C'était aussi l'une des courses les plus physiques, les pilotes étaient sortis littéralement trempés de sueur, exténués de l'effort et de la chaleur. Alors quelles peuvent être nos attentes pour le Grand Prix de cette année ? On l'a vu à Bahreïn, Ferrari a fait très fort. Charles Leclerc a signé son premier hat-trick, c'est-à-dire pole position, meilleur tour et victoire. De son côté, Carlos Sainz va vouloir corriger le tir en se montrant plus incisif et capable de lutter avec son coéquipier. Pour Red Bull, la situation est tout autre. Le rythme est bon, même très bon. On a vu qu'il pouvait lutter avec Ferrari, mais il va falloir fiabiliser tout ça. Ce sera pas si facile puisque le Grand Prix se déroule tout juste une semaine après le premier et va falloir trouver les clés car l'équipe, elle, n'aura plus le droit à l'erreur. Et ces points perdus, ils pourront leur coûter très cher à terme. Pour Mercedes, le problème semble venir de l'équilibre. Ils ont relevé la voiture pour diminuer l'effet du marsouinage, le bilan c'est un petit peu moins de performance. On l'a vu aussi en vitesse de pointe, l'équipe en lâche beaucoup par rapport à ses adversaires Ferrari et Red Bull. Ça peut aussi compliquer la marge de manœuvre chez les gris, d'autant que Jeddah est un circuit où la vitesse de pointe compte énormément. Derrière, As et Alpha vont évidemment chercher à capitaliser sur les bonnes performances entrevues à Bahreïn et peuvent compter, semble-t-il, sur les bonnes performances du moteur Ferrari. Bottas et Magnussen, les plus expérimentés, ont montré qu'on pouvait compter sur eux. Guan Yu Zhou a plutôt réussi ses débuts, reste à Mick Schumacher de se remettre un petit peu dans le rythme. Alpine et AlphaTauri semblent cette année encore à la lutte. Pour Alpine, le résultat d'ensemble est bon, avec de beaux points assurés par Ocon et Alonso. Et pour AlphaTauri, c'est un petit peu plus mitigé. Pierre Gasly avait le rythme, mais pas la fiabilité. Et Yuki Tsunoda, lui, est bien remonté en course, mais il doit faire attention en qualif. Enfin, pour le reste du peloton, la situation est beaucoup plus critique, avec pas grand chose à tirer de ce premier Grand Prix pour McLaren, Aston Martin, mais aussi Williams. McLaren n'a cessé de dégringoler et d'après Lando Norris, cette saison sera très difficile. Difficile justement de comprendre ce qui pêche pour l'équipe de Woking. Ils ont perdu du temps niveau fiabilité, mais le rythme n'était pas là non plus. Bref, il va falloir travailler. Chez Aston Martin, la voiture est plus fiable, mais la vitesse n'est pas meilleure. Là aussi, il va falloir creuser.
Vettel devrait revenir, en espérant qu'il sera en forme pour son retour et que l'équipe va pouvoir un petit peu se redresser. Et enfin chez Williams, Alex Albon a montré de belles choses, mais on sent que la voiture est encore limitée, et de son côté, Latifi n'a pas du tout brillé, une saison donc qui s'annonce bien difficile. D'autres réponses en tout cas viendront avec ce deuxième Grand Prix de la saison, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est fini pour cette petite présentation. On se retrouve évidemment très vite pour le débrief de cette deuxième manche. Avant ça, n'oublie pas évidemment de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, à bientôt.